De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 octobre 2017. Toute l'équipe est là au complet pour vous présenter une nouvelle édition de cette émission. Alors, au départ, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, comme toujours, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, l'équipe au grand complet. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas parler en ondes, alors je suis là. Vous pouvez me présenter votre doléance. Alors, avec maître Jean-Denis, je vais lui faire part de ce que vous allez me dire. Alors le téléphone, je vais vous donner tout de suite le téléphone de la radio. C'est le 514-790-2726. 514-790-2726. Restez là, vous allez tout savoir. Alors on salue nos amis qui nous écoutent un peu partout. Et d'abord à Montréal, dans les grandes villes canadiennes, Toronto, Halifax, Vancouver, tous ceux qui sont là de toutes les communautés, parce que de plus en plus l'information est diffusée. Il y a une émission à Montréal qui parle de l'immigration, uniquement de l'immigration. Alors nos amis francophones, les frères africains, les gens les maghrébins et puis les haïtiens, tous ils écoutent l'émission parce que on fait toujours de notre mieux pour donner la vraie information sans la changer, c'est-à-dire que sans essayer, par exemple, d'embellir le message. On dit exactement la nouvelle. Par la suite, nous, on va commenter, on va peut-être dire ce qu'on en pense, mais on fait de notre mieux. Avant de venir chaque samedi derrière ce micro, on est au courant de toutes les informations sur l'immigration au Canada. Si jamais une information n'est pas diffusée, c'est parce que au moment où on entre en studio, alors l'information est donnée, là on n'est pas au courant. Alors vous avez les dernières informations en matière d'immigration au Canada. Et c'est pourquoi il faut toujours suivre cette émission, il faut toujours continuer à suivre cette émission. Et si jamais vous n'avez pas le temps, le lundi matin sur YouTube, vous pouvez aller et puis vous allez voir cette émission-là sur la page Facebook de Vision Max Service. Vous pouvez également suivre cette émission, ou bien le mercredi, quand c'est une reprise, vous allez écouter cette information-là. Il faut dire ça aux gens parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu moins de dégâts, moins de problèmes en ce temps de turbulence, alors imaginez que cette émission n'existait pas.
Alors à ce moment-là, on aurait tellement de problèmes parce que on n'aurait pas compris tout ce qui se passe. Et puis avec ce qui s'est passé pendant l'été, par exemple, ici au Québec, alors il y aurait beaucoup de problèmes. C'est tout ce qu'on veut vous dire. Et on salue également ceux qui nous écoutent aux États-Unis, ceux qui nous écoutent en Amérique du Sud, l'Amérique latine, dans les Caraïbes, et notamment en Haïti, avec les gens qui nous écoutent dans le Sud, Radio Macaya, dans le Sud-Est, Radio Télé-Express, dans le département de l'Ouest, ou dans la grande région de Port-au-Prince, on a la Radio Solidarité, tous ceux qui nous écoutent un peu partout, il y a des radios qui relaient l'émission, encore avec tous ces gens-là qui collaborent de près ou de loin pour permettre à autant de personnes d'écouter cette émission. On veut vous dire merci, on vous salue. Ce soir, à cette émission, voici ce qu'on va aborder avec vous. Il y a des informations assez importantes venant de la Commission de l'immigration pour les demandeurs d'asile. Soyez branchés. En même temps, on va vous parler également d'autres nouvelles. On parle aussi des bébés passeports, les gens qui viennent accoucher ici. On sait que c'est un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre ici au Canada. On va vous en parler. Et également, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes parce qu'on sait que le 24 octobre, c'est une date à retenir. On va commencer avec le parrainage des enfants de moins de 22 ans. 24 octobre à retenir. Ensuite, pour la citoyenneté également, on veut aussi vous parler, par exemple, des rappels, des points importants qui ont été, par exemple, changés à la Commission de l'immigration. Alors, on va vraiment vous donner toutes les informations. Soyez branchés. On prend notre première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-9398. En Haïti, vous avez 2 numéros, le 2209-76-82
22 09 76 82 48 20 78 18. Ensuite, sur WhatsApp, le numéro 438 876 9398. Ensuite, l'adresse courriel info@visionmaxservice.com ou bien le site internet www.visionmaxservice.com. On dit également aux gens, par exemple, je sais que ici à Montréal, il y en a qui aimeraient avoir des informations, des conseils. Alors des fois, il y en a qui viennent au bureau à 7h, à 8h du matin, mais de toute façon, vous allez trouver les portes du bureau fermées parce que nous, on est ouvert à 9h30 chaque jour, sauf le dimanche. Alors, vous pouvez passer au bureau, encore là, si vous avez un rendez-vous, parce que des fois, vous passez, vous êtes 5, 6, 7 ensemble. Alors, ça veut dire que là, ça ne fonctionne pas avec nous comme ça. On vient au bureau quand on a un rendez-vous, parce que nous, on ne reçoit pas l'aide juridique, et ensuite, même si c'était l'aide juridique, il fallait avoir un rendez-vous en tant que tel. Alors, ne venez pas en grand nombre, ne venez pas un nombre de 7, 8, 10, parce que de toute façon, ça ne nous donnera absolument rien. Vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, vous appelez, on vous donne un rendez-vous, et puis nous, c'est un maximum de 2 personnes, 3 personnes, parce qu'on ne peut pas recevoir 10 personnes en même temps. Alors, on vous le dit parce qu'on aimerait que vous compreniez ce que nous faisons. C'est un travail professionnel. Alors là, c'est pas quelque chose que on va faire comme on pourrait dire, on le fait de n'importe quelle façon. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on a un avertissement qui a été donné par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, parce que la commission est informée qu'il y a des cas d'escroquerie concernant le bureau de la commission de l'immigration. Et on dit que dernièrement, les victimes ont mentionné qu'elles ont reçu des appels téléphoniques de personnes qui affirmaient être des représentants de la commission de l'immigration et du statut de réfugié et qui leur ont mentionné qu'elles faisaient l'objet d'une enquête et qu'elles devaient de l'argent. Dans certains cas, ces appels semblaient provenir de la CISR ou de la Gendarmerie royale du Canada. Alors, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié veut rappeler à tout le monde qu'elle ne demande jamais de l'argent à des clients et lorsqu'elle appelle des clients, elle vérifie toujours l'identité d'une personne en posant des questions précises qui sont liées à son dossier. Alors, si vous recevez un appel de cette nature, ne vous pliez à aucune exigence et communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Si vous croyez que vous avez été victime de fraude, appelez votre service de police locale dès que possible. Alors, on vous le dit, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui se trouve au complexe Guy Favreau sur la rue René Lévesque n'appelle pas les clients pour demander de l'argent. Si vous recevez un appel, quelqu'un qui vous dit « Oui, j'appelle de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, il faut apporter de l'argent si vous ne voulez pas être déporté », alors sachez que c'est une fraude, sachez que c'est une arnaque, c'est pas bon, c'est pas normal. À ce moment-là, vous ne donnez rien, vous appelez le 911, vous appelez le bureau de police pour avertir que vous êtes victime ou vous venez de recevoir un appel et de quelqu'un vraiment qui tente d'obtenir de l'argent par des moyens frauduleux. Alors c'est important pour vous de le savoir. Encore autre nouvelle, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a une nouvelle façon de transmettre des documents au bureau régional, au bureau qui est à Montréal. À compter de hier, de 19 octobre 2017, le bureau régional a mis à la disposition des clients et des conseils une boîte de dépôt des documents verrouillés afin de leur offrir un nouveau moyen sécurisé et pratique de transmettre des documents à la CISR. Alors, tous ceux qui ont des dossiers à la commission de l'immigration savent que si vous ne respectez pas les délais, par exemple, on a le fameux formulaire FDA, formulaire de fondement d'asile. Vous avez 15 jours pour soumettre ce document-là. Si vous laissez passer ce délai, alors on va dire que vous n'êtes plus intéressé à la question d'asile, ça va être un désistement et on va vous demander on va vous convoquer pour prendre des dispositions pour un éventuel renvoi.
Alors, vous voyez comment c'est important les délais. Quand vous devez aller à l'audience, vous devez soumettre les documents, par exemple les preuves, les plaintes, les copies de procès-verbaux, tout ça, 10 jours avant l'audience. Le commissaire ou bien la commissaire peut décider de ne pas recevoir ces documents si jamais vous les transmettez au dernier moment. Alors, ce que la commission fait maintenant, elle met une boîte de dépôt des documents parce que la commission ferme ses bureaux à 4h30 chaque jour du lundi au vendredi. Alors maintenant, si des fois on est en retard pour une raison ou pour une autre, des fois on veut donner un document, mais malheureusement, on ne peut pas faire parce que les portes sont fermées. Alors on a mis depuis le 19 octobre 2017 une boîte pour déposer les documents. Alors, tous ceux qui ont des documents à déposer à la commission de l'immigration, ce n'est pas au bureau de Saint-Antoine. Je parle uniquement de la commission de l'immigration et du statut de réfugié qui est à Guy Favreau, complexe Guy Favreau, qui est au 200 René Lévesque Ouest. Alors, ça veut dire que vous avez un document à déposer, même si c'est 5 heures, 6 heures, 7 heures, ça veut dire que puisque c'est une boîte de documents qui est sécurisée, qui est accessible, à ce moment-là, vous déposez votre document et il va y avoir une date sur ce document-là et vous ne serez pas en retard. Alors, ça s'adresse à vous parce que souvent, vous donnez vos documents à des conseils, à des avocats, à des consultants. Ces documents-là ne sont pas déposés à temps. Comme je dis en créole, c'est mettre coq véhicule. Alors, on vous le dit, organisez-vous pour pouvoir déposer vos documents. Et parfois, si vous n'êtes pas sûr que la personne va déposer pour vous les documents, allez-y, allez directement au bureau de la commission qui est, soit vous prenez le métro Place d'Armes, la ligne orange, ou bien Place des Arts, la ligne verte, vous y allez et vous déposez vos documents, parce que là, vous savez au moins que ces documents-là ont été reçus. Autre nouvelle, on apprend que les libéraux se préparent à dévoiler le plan d'immigration de 2018. Et peut-être comme vous le savez, depuis que vous suivez cette émission depuis quelques années, au 1er novembre de chaque année, le ministre fédéral de l'immigration a le devoir de présenter par devant la Chambre des communes, par devant le Parlement, les orientations ou bien le plan d'immigration pour l'année qui s'en vient. Alors, cette année, le gouvernement va le faire le 1er novembre. Alors déjà, on a des idées sur ce plan d'immigration. Alors, le gouvernement libéral est en train de finaliser ce plan qui vise à trouver un juste équilibre dans un contexte de crise migratoire mondiale, de recrudescence des migrants qui traversent la frontière de façon irrégulière et des déficits de main-d'œuvre à travers le pays. Le ministre de l'Immigration, M. Ahmed Hussein, a terminé les consultations pan-canadiennes et se prépare à déposer à la Chambre des communes les niveaux d'immigration annuels avant la date butoir du 1er novembre. L'objectif du gouvernement est d'attirer les meilleurs talents sur un marché mondial compétitif tout en réunissant les familles et en offrant un refuge aux personnes déplacées par les catastrophes et les conflits. Le système d'immigration du Canada continue d'être fondé sur la compassion, l'efficacité et les possibilités économiques pour tous, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens, lit-on dans un échange de M. Hussein avec CBC News. Le système d'immigration du Canada est reconnu à l'échelle internationale pour son approche réfléchie et responsable qui prend en compte notre besoin d'un plus grand nombre d'immigrants tout en équilibrant l'ensemble de nos responsabilités, notamment fiscales. Alors voilà la situation. On sait que des pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont un système d'immigration basé sur un pointage, c'est-à-dire un système sur les valeurs, sur les diplômes, sur, par exemple, la possibilité pour les gens de pouvoir réussir leur projet d'immigration de façon correcte. Alors, contrairement aux États-Unis, où on a un système d'immigration surtout basé sur la famille, on voit souvent que aux États-Unis, on peut parrainer un frère, une sœur et un neveu. On peut parrainer parce que le système est basé sur la famille, contrairement aux États-Unis, contrairement au Canada, contrairement à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Alors, ce qui arrive, c'est que Donald Trump veut changer cet aspect-là parce qu'il dit
on est en train de recevoir beaucoup de gens, mais des gens de peu de valeur, parce que c'est une situation, on reçoit des gens en fonction de l'immigration familiale. Vous savez que au niveau de la catégorie d'immigration familiale ou bien au niveau du parrainage, on peut parrainer quelqu'un qui est sourd, qui est muet, qui est handicapé. Le gouvernement n'a pas à dire que pourquoi vous parrainez un handicapé. Si vous aimez un handicapé, vous le parrainez et puis personne n'a rien à vous dire. Alors, le Canada se dit, si on veut développer un pays, alors cette catégorie-là sera de moins importance à comparer à la catégorie de l'immigration économique. Au Canada, la plupart des gens, 60% des gens qui viennent, sont de la catégorie de l'immigration économique. Ce sont des investisseurs, ce sont des professionnels, ce sont des étudiants, ce sont des aides familiaux résidents. Alors, tous font partie de l'immigration économique. Alors, 60 à 70% de personnes viennent de cette catégorie-là. Et après ça, on a la catégorie de l'immigration familiale. Vous avez à peu près 30-35%. Et aujourd'hui, par les temps qui courent, on voit comment dans beaucoup de bureaux de visa, on refuse les gens parce qu'on dit les relations ne sont pas de bonne foi, ce sont des relations inventées de toutes pièces, ce sont des mariages de convenance. On comprend que les gens ne vivent pas longtemps. Il fut un temps où M. Harper avait institué un parrainage, une résidence conditionnelle de 2 ans. Parce qu'on avait constaté que la plupart des gens viennent et après un certain temps, ils ne sont plus là, ils ne sont plus ensemble. Alors on se dit, pourquoi faire venir des gens alors qu'ils ne sont pas en relation, ils ne vivent pas vraiment une relation correcte. Alors vous voyez que ça, ce sont des choses qui sont importantes à comprendre. Alors le plan d'immigration sera dévoilé très bientôt. Vous qui êtes en Haïti, vous allez sûrement entendre parler de ce plan-là. On va dire que le Canada va accueillir 300 000, 350 000. Alors, ne pensez pas qu'on parle de 300 000 Haïtiens. Ne pensez pas qu'on parle uniquement de vous. Ça veut dire, quand on dit c'est un plan, il y a de 300 000, il y a les 3 catégories qui sont comprises. Et en même temps, on parle dans le monde en général, c'est pas un pays en tant que tel. Alors, il faut qu'on commence par s'habituer avec ce qu'on appelle les plans d'immigration. Parce que là, aujourd'hui, le Canada fait face à des défis. Il y a aussi le programme, par exemple, des réfugiés. Alors, il faut trouver une solution. Est-ce qu'on peut faire venir uniquement des gens parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays? Actuellement, il y a vraiment au niveau mondial une situation terrible. Des pays comme le Bangladesh a accueilli, par exemple, puis près de 500 000 réfugiés birmans et les Rohingyas. On a, avec le Venezuela, on a la Colombie qui accueille presque 600 000 réfugiés vénézuéliens. On a d'autres pays, par exemple, on sait qu'au Liban, 1 personne sur 5, c'est-à-dire c'est une personne réfugiée. Alors vous voyez, le Liban, en fonction de la taille de sa population, est le pays qui accueille le plus d'immigrants, plus de réfugiés dans le monde. Alors, vous voyez, en fonction de la taille de sa population, on vit une situation de crise mondiale où de plus en plus de gens laissent les pays. Souvent, ce sont ces grandes puissances qui vont dans les pays, qui vont créer la guerre, comme on a vu dans le cas de la Syrie, dans le cas de la Libye, dans le cas de la Côte d'Ivoire, et en Irak, par exemple. Les gens, même si Saddam Hussein était un dictateur, mais les gens, ils vivaient suivant un ordre bien déterminé. Aujourd'hui, on a créé la pagaille dans ces pays et on a autant de déplacés. Pour l'ONU, on parle de plus de 12 millions de déplacés dans le monde. Alors, c'est beaucoup. Alors, comment faire? Et aucun pays n'a la capacité d'accepter tous ces gens-là. Alors, aujourd'hui, le Canada est à la croisée des chemins. Il faut recevoir beaucoup de gens de la catégorie de l'immigration économique parce qu'il faut faire développer le pays. En même temps, il y a les gens qui sont ici, qui veulent faire venir leurs parents. Il faut équilibrer ça également. Et en même temps, d'autres qui arrivent. On a vu dernièrement les 11 000 personnes qui sont venues des États-Unis et pour demander la protection. En même temps, on a d'autres communautés, surtout les latinos,
qui sont aux États-Unis, la plupart ont leur TPS qui ne vont pas être renouvelés en janvier et en février. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire le même trajet que les Haïtiens pendant l'été? Alors, vous voyez, c'est pas facile pour un ministre de l'immigration au Canada qui doit équilibrer tout ça, qui doit définir toutes ces choses-là. Maintenant, on passe à autre chose. On voit qu'il y a un nombre croissant de bébés passeports au Canada. Alors, c'est quoi un bébé passeport? C'est tout simplement, c'est-à-dire, c'est une famille qui vient au Canada, la femme vient accoucher parce qu'elle veut donner la nationalité canadienne à son enfant. Le Canada est, avec les États-Unis, un des rares pays au monde qui pratique ce qu'on appelle le droit du sol. Tout enfant qui est né ici peut obtenir automatiquement la nationalité canadienne. Une situation qui inquiète des médecins en raison des risques que représente cette pratique pour la santé des femmes. Alors, on a des cas, des gens qui arrivent de tous les coins du monde qui viennent ici juste pour avoir la nationalité. Alors, et ces gens-là, pour la plupart, payent. Le problème, c'est quand les gens arrivent, on sait que dans certaines communautés, il y en a qui viennent et qui ne payent pas. Alors ça, il faut faire attention parce que ça, ce n'est pas bon pour notre image. Et on commence à voir que dans certains cas, les gens et après, ils vont demander un visa de visiteur aux États-Unis ou bien au Canada. On refuse. On leur dit, madame, vous n'avez pas payé les frais d'hôpitaux quand vous avez accouché au Canada à telle date, quand vous avez accouché aux États-Unis à telle date. Alors, premièrement, les médecins disent que ça représente un risque pour les femmes parce qu'il y a des femmes qui viennent après, qui portent un bébé depuis 7 mois, qui prennent l'avion. Les médecins disent que ça peut représenter un problème très sérieux pour ces gens-là. Et deuxièmement, elles viennent, elles n'ont même pas les documents, elles n'ont même pas, par exemple, le dossier médical, parce que souvent, elles ne veulent pas dire aux autres, et si elles veulent venir aux États-Unis ou au Canada, ça pose encore un problème. Et si ces gens ne payent pas, ça va être encore plus compliqué. On sait que des groupes de droite, comme par exemple des partis, par exemple comme la CAQ ou bien le Parti conservateur, ces gens-là avaient essayé d'imposer ou bien d'empêcher de donner la nationalité à, par exemple, ces enfants-là qui naissent. Mais jusqu'à présent, on sait qu'au Canada, ça reste, c'est respecter le droit du sol. Ça veut dire que ces gens-là deviennent automatiquement citoyens canadiens. On a donné des cas, c'est un texte de Alexandra Tesca de Radio-Canada qui parle de près de $30,000. Il y en a qui payent presque $30,000 pour avoir la nationalité canadienne parce que on compte les billets d'avion, la location de logement, l'accouchement c'est autour de $8 à $10,000. Ok? C'est-à-dire si vous venez ici, vous n'avez pas par exemple le statut de demandeur d'asile, vous n'avez pas la résidence, vous n'avez pas la citoyenneté, vous devez payer près de $8 à $10,000 pour l'accouchement. Ok? Alors on dit pourquoi on le fait, mais il y a un médecin, Johan Lalande, qui dit que c'est une instrumentalisation du corps de la femme. La femme devient un peu comme un objet, comme une valise qui sert au transport de passagers clandestins qui, lorsqu'il naît, devient un passager légal avec un passeport canadien. Alors la femme devient un objet. On a besoin de chosifier la femme dans le sens que elle vient, elle apporte comme on dit ici, un passager clandestin. Et une fois que l'enfant naît, il devient maintenant citoyen canadien. Alors, Joanne Lalonde dit ce n'est pas normal. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Autre nouvelle, on apprend qu'il y a un chef de cartel mexicain à Montréal à l'aide d'un faux passeport canadien. On parle encore de passeport. Il y a quelqu'un, un chef de cartel mexicain, qui a pu détourner l'attention des autorités, qui est venu ici au Canada avec un passeport canadien. Il s'appelle Abigail González Valencia. Il est surnommé El Queenie. Il a réussi à entrer au pays grâce à un passeport canadien obtenu sur une fausse identité, mais avec sa vraie photographie, selon des informations d'analyse de la GRC que Radio-Canada a obtenues à l'aide d'une demande d'accès à l'information et qui a donné des résultats en 2017. Alors, il voyageait parce qu'il est venu ici, parce qu'il voulait fuir le pays. Alors, imaginez que ces gens-là ont pu trouver un passeport canadien
pour entrer ici. On sait que ce sont des gens très dangereux pour la plupart et qui ont des mandats d'arrestation internationale avec Interpol, mais ils arrivent à détourner l'attention, ils sont arrivés ici. Alors là maintenant on dit que Ottawa doit tout faire pour lutter contre l'utilisation de passeports frauduleux, parce que si les cartels mexicains qui sont violents viennent au Canada et maintenant vont et établissent des contacts avec les Hells, avec les groupes dangereux, alors là maintenant on peut être en situation très difficile au Canada. Alors on dit que la GRC prend très au sérieux ce cas et dit qu'elle va tout faire pour essayer de corriger cette situation. Maintenant, on a autre nouvelle et on apprend que, je vais vous dire, que le groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière a eu une rencontre de travail le 17 octobre 2017. Alors, ils se sont rencontrés. D'abord, le président du groupe, le ministre Garneau, a souhaité la bienvenue au nouveau ministre de l'immigration du Québec, M. David Hurtel. Et en même temps, a remercié l'ex-ministre de l'immigration, Mme Kathleen Vell, pour ce travail, parce que Mme Kathleen Vell a apporté vraiment quelque chose de constructif dans le groupe. Ensuite, le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, a donné un aperçu des grandes tendances de migration dans les Amériques. Et il a dit que les nouvelles mesures implantées face à l'afflux de migrants irréguliers ont fait une différence, puisqu'elles ont réduit le retard accumulé dans les entrevues d'admissibilité et dans la délivrance des permis de travail. Alors, pour les gens, comme il s'agit surtout des personnes de la communauté qui disent que oui, mais pourquoi on ne peut pas avoir un permis de travail aussi vite? Alors, vous voyez, on dit, le ministre de l'immigration, c'est le 17 octobre, c'est lui qui l'a dit. Les nouvelles mesures ont fait la différence. On a aujourd'hui un retard de la délivrance des permis de travail, de les entrevues. Alors, on essaie de corriger la situation, mais lorsque vous envoyez votre demande de permis de travail, ce n'est pas nous qui la traitons. Ça veut dire, on vous le dit, on vous le redit. Alors, si nous avons la capacité de donner des permis de travail, on vous l'aurait donné le même jour. Vous savez que pour la demande de permis de travail, 1, il faut aller faire le médical. 2, il faut demander au médecin si le médecin a envoyé le rapport. Et si dans le rapport médical, il est dit que ce n'est pas encore envoyé, on ne peut pas soumettre la demande pour vous. Et lorsqu'on soumet la demande, il revient uniquement à l'immigration de déterminer quand est-ce que vous allez avoir ça. Alors, je pense que c'est clair pour vous et à ce moment-là. Ensuite, le ministre de la Sécurité publique, Rav Godel, a indiqué que malgré le fait que le nombre total de demandes d'asile demeure élevé, on observe une baisse depuis la dernière semaine. Il a réitéré que dans ce dossier, le Canada adopte une approche pan-gouvernementale et on travaille étroitement avec les provinces touchées pour élaborer les mesures d'urgence opérationnelles. Il va s'entretenir très bientôt avec son homologue américain en marge de la réunion du G7 pour discuter de la question et de ses incidences sur le Canada et les États-Unis. Il a précisé que les responsables doivent continuer de se rencontrer périodiquement afin de promouvoir la collaboration bilatérale. Le ministre Hussein a conclu en affirmant qu'on va poursuivre les efforts de sensibilisation au Canada et aux États-Unis auprès des groupes potentiels de migrants afin de corriger les renseignements erronés sur le système d'octroi de l'asile au Canada. Les missions aux États-Unis continuent de jouer un rôle actif auprès des médias et des groupes communautaires. Les responsables de l'ambassade du Canada à Washington et du réseau des 12 consulats généraux aux États-Unis ont noué un dialogue avec près de 25 décideurs américains, dont des membres du Congrès, des gouverneurs, lieutenants-gouverneurs. Ils ont rencontré plus de 200 représentants diplomatiques, des représentants d'organisations non gouvernementales, des dirigeants communautaires et des représentants de municipalités, des comtés d'État et de partout aux États-Unis. Alors, voilà, le groupe est en train de travailler pour empêcher aux gens de retourner, mais sauf que à partir de janvier-février, il y a les groupes, les Salvadoriens, les Honduriens qui ont le programme de TPS, ça va expirer. Alors, est-ce qu'ils vont accepter de retourner à Salvador, Honduras? Alors, l'avenir nous dira le reste. Alors, c'est ça la situation pour le moment.
Maintenant, on passe à Québec où la consultation sur la discrimination systémique a changé de nom et de mandat. Le Conseil des ministres a décidé de retirer à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le mandat de mener une consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. Il a aussi décidé de rebaptiser l'exercice Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Alors, et pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, c'est que au départ, il y avait une consultation sur le racisme systémique. Est-ce que, alors, quand le Parti libéral avait lancé ce projet-là, les partis PQ, Parti québécois, et la CAQ, Coalition Avenir du Québec, ont dit non, il faut bannir cette idée-là parce que le Parti libéral est en train de dire que les Québécois sont racistes. Alors que les Québécois ne sont pas racistes. Ça, c'était leur théorie. Alors, maintenant, le Parti québécois a fait volte-face. Il a décidé de rebaptiser l'exercice en l'appelant Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Alors, la question, est-ce que les Québécois sont racistes? Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui vient ici, est-ce qu'il n'est pas victime de discrimination? Mais on peut dire que c'est chaque jour qu'on est victime de discrimination. Ça veut dire que d'abord, quand vous avez des gens aussi bien formés, qui arrivent quelque part, qui veulent travailler, mais on refuse, alors comment on doit appeler ça? Ça veut dire, est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Alors pourquoi on va dire que ils ne sont pas racistes, ils ne pratiquent pas la discrimination? Sauf que on ne peut pas généraliser. Ça veut dire qu'on va trouver des gens qui sont très accueillants et qui vont aider les personnes, mais c'est sûr que cette consultation avait sa place parce que il y a des choses qui doivent se dire parce que on vit dans une société où pratiquement, ça veut dire que où il y a des clichés, il y a des situations, ça veut dire que quelqu'un qui fait une application qui s'appelle Mohamed, c'est sûr qu'on ne va pas l'appeler. Mais pourquoi on refuse de dire ça? C'est sûr qu'on ne l'appelle pas, on va penser que oui, c'est un musulman, c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Mais en même temps, si on voit, parce que l'autre qui s'appelle Bouka disait que il va louer un appartement, il a appelé, on a vu son accent, on a refusé. Sa femme qui est québécoise a appelé, on a dit oui, ok, tu peux venir. Mais ce sont des choses qui existent, ce ne sont pas des choses qu'on invente. On ne va pas généraliser, mais on ne peut pas d'un revers de main dire que non, ça n'existe pas. Oui, il y a des situations, malheureusement, qui existent trop souvent, où pratiquement on voit des cas de discrimination, des cas de racisme en tant que tel, et on pourrait continuer à donner toute une liste. On prend une toute petite pause, on va faire le rappel des points les plus importants après cette pause. Immigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on fait un rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour la question de visa de visiteur. On est au mois d'octobre. Vous voulez faire venir vos parents. Alors, on vous le dit, c'est maintenant qu'il faut commencer. N'attendez pas le mois de novembre ou bien le mois de décembre parce que ça va être trop tard.
commencez maintenant, passez nous voir, on va vous aider à commencer à préparer les dossiers pour faire votre demande de visa de visiteur. Et il faut toujours se rappeler que la décision finale, c'est au bureau des visas qu'on la donne, c'est pas nous. On voudrait que tout le monde ait le visa, mais cependant, vous savez que ce n'est pas évident. Ensuite, pour la question de permis d'études, alors permis d'études pour ceux qui veulent venir étudier ici au Canada, pratiquement pour les gens qui veulent venir pour le trimestre d'hiver, la date limite c'est le 1er novembre à l'université. Alors si vous avez encore l'intention de faire cette demande-là, contactez-nous, soit par le bureau à Port-au-Prince ou bien le bureau ici, contactez-nous, on va pouvoir vous aider avec ça. Ensuite, ceux qui veulent venir, par exemple, au niveau primaire, secondaire ou bien dans les écoles professionnelles, vous nous appelez également, on va vous aider correctement. Bon, ça c'est pour le permis d'études. On vous parle aussi de la carte de résidence permanente parce qu'on sait que très bientôt, vous allez devoir prendre des vacances ou bien voyager pour les fêtes de fin d'année. Alors, sachez que ça prend 2 à 3 mois pour renouveler votre carte. Et si elle va expirer au mois de novembre, au mois de décembre, vous ne pouvez pas voyager, sinon vous risquez de rester là-bas parce que si vous devez rentrer au mois de janvier et la plupart des bureaux seront fermés, vous allez avoir de la difficulté à entrer. Maintenant, pour les enfants à charge, à partir du 24 octobre, là, 24 octobre, c'est quand là? C'est mardi. C'est mardi 24 octobre. Alors, maintenant, vous pouvez parrainer les enfants de moins de 22 ans. Moins de 22 ans. Alors, on attendait bien ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu avoir cette possibilité-là. À partir du 24, nous avons besoin de parrainer, et puis, venir dans le bureau, nous avons organisé ça pour nous, pour que nous-mêmes, nous fassions demande nous, moins de 22 ans. Moi, je connais un pile dans nous qui était fin fait résidence nous. Et puis malheureusement, si nous pas avec nous, qui ont plus que 19 ans, alors venez dans le bureau et puis relais, prendre rendez-vous, on a fait ça pour nous et trapder et puis de ça, nous connaissons que le dossier nous pas retourner, nous connaissons tout le bagage passer correctement. Alors passez nous voir, on va vous aider avec ça. En même temps, pour la citoyenneté, pour les gens qui veulent faire leur demande de citoyenneté, alors on sait que depuis le 11 octobre, on est passé à 3 ans. Mais en même temps, il y a des calculs à faire. Il y a beaucoup de calculs. Alors, ça dit que le monde connaisseur, seulement, on a pris chance pour nous faire lire. Il y a voulu le tourner par nous. Alors, passez nous voir. On va regarder tout ça avec vous. On va planifier. Et puis, avec ça, on va pouvoir soumettre la demande pour vous correctement. Maintenant, pour les demandes de résidence permanente, d'abord, travailleurs qualifiés. Si vous voulez faire votre demande de travailleur qualifié, au niveau de mon projet Québec, c'est blackout total. On ne sait pas ce que Québec fait. Il y a maintenant un nouveau ministre de l'immigration. C'est celui qui vient d'arriver. Est-ce qu'il peut faire quelque chose d'autre? En tout cas, Québec a une très mauvaise réputation à ce niveau-là parce qu'il a mal géré ce programme. Ils sont très nombreux, les gens à l'étranger, qui protestent, qui ont dit que Québec ne les respecte pas parce que ce sont des gens qui ont payé, qui ont fait tous les efforts pour soumettre leurs demandes, mais jusqu'à présent, ça a été vraiment un véritable, je ne sais pas comment, fiasco, parce que ça n'a pas fonctionné. Pour Entrée Express, oui, on peut regarder ça avec vous, juste nous contacter, et puis on va vous dire ce qui est possible. Maintenant, pour les questions de réfugiés, d'abord, on se rappelle que la commission de l'immigration nous a dit on peut maintenant envoyer le FDA, le formulaire de demande d'asile avec les 6 questions. On n'a pas besoin de les remplir. C'est un projet pilote. Organisez-vous. Et si vous n'avez pas le temps de préparer votre narratif, votre histoire, c'est important parce que le dossier a fait sous ça nous écrit. Et puis moi, on a un pile monde qui couchait à terre à Langui Favreau. Il a écrit, il a regardé ça, l'autre a écrit, ça va mettre dans la question de A, ça va mettre dans la question de B. Alors, si nous connaissons, nous sommes dans le pays, nous, depuis là, nous sommes dans le poule, et bon, ici, nous venons prendre poule encore, ça veut dire que les ça, n'a pas regardé, nous, bah, n'a pas fonctionné pour nous, parce que moi, trouvé que nous banaliser un bagage aussi important. Et en même temps, vous faites ça à Guy Favreau, pendant que les commissaires qui vont prendre la décision vous regardent
Nous coucher à terre, nous avons écrit, nous avons regardé, nous avons demandé l'autre bagage, et puis nous avons même connaître que le monde que nous allons voir, il a regardé nous. Et puis pendant ce temps, nous là, et puis nous ceci, nous c'est là. Alors moi, ce que je dis aux gens qui viennent d'arriver, on a toujours dit ça derrière ce micro. La demande qui doit fonctionner, c'est celle que vous faites maintenant. Si nous faisons une demande d'asile, et puis dans tête pas nous connaissons si nous pas bon, nous allons faire parrainage, si nous pas bon, nous allons ceci, nous chérir. Parce que vous n'aurez pas le temps pour le faire. Si vous ne prenez pas les choses en main dès maintenant, la saisie ou ça, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de faire d'autres demandes. Parce que pour faire d'autres demandes, il faudrait que la communauté s'organise, se mobilise et demande au gouvernement de donner, de prendre des mesures spéciales pour vous. Mais personne ne va faire rien du tout dans ce sens. Alors, Kounia là, depuis nous finissons pas bon, commission et agence service hospitalier pour convoquer nous. Et puis, une par une, nous pourrons aller. C'est ça qui est malheureux qui va le faire là. Alors, si nous avons une chance, si nous avons un bagage que pour nous faire, c'est préparer question et demander asile nous pour nous finir avec ça. Bah, j'aime un monde qui, par exemple, l'a fait 10 bagages à la fois et puis pour le réussir. Ça, nous pour nous faire, c'est faire demande asile non pour nous concentrer sur lui et c'est lui pour bon. S'il pas bon, nous avons un peu de problème parce que nous pas même qu'à l'appel, la section d'appel des réfugiés parce que c'est les États-Unis nous aussi. Alors ouais, vous cherchez quand si on fait une demande de contrôle judiciaire, c'est à peu près 1%, c'est parce que on voulait positif qui réussit. Ça veut dire que nous ouais que si nous quittons refuser non, nous pas là-dedans. Si vous refusez nous pas là-dedans. Et en même temps, nous retrouvons dans la situation côté concrètement nous pas gagner accompagnement, nous pas dénoncer monde qui va nous accompagnement et puis voilà la situation. Alors ça m'avertit non. Bon. En même temps, pour les gens qui ont des enfants, si vous avez des enfants de moins de 12 ans, à ce moment-là, vous devez par exemple vous faire vous n'avez pas besoin de venir avec ces enfants-là parce que il y a un programme pilote à la commission de l'immigration. Si vous avez des enfants de moins de 12 ans, ils n'ont pas besoin de vous accompagner à l'audience. Ensuite, on a la boîte pour les documents depuis le 19 octobre. Et puis, pour parrainage, pour terminer, alors ça, je vous le dis là, actuellement, dans les bureaux des visas, on a des entrevues très musclées. Si maintenant, vous voulez vraiment faire votre demande, et si vous voulez réussir votre demande, il faut faire attention. Mon yo l'entrevue, vous posez toutes questions. Et en pile fois, nous disons, mes amis, mon yo raciste, mon yo ceci, mon yo cela. Mais en même temps, nous-mêmes, nous va faire effort pour nous préparer de ces noms en bonne et due forme. Alors, moi, dis-nous ça, vous avez une demande à faire au niveau du parrainage, vous voulez vraiment que tout se passe correctement. Alors, on vous le dit, organisez-vous pour que vraiment et vous ayez les bonnes informations à ce niveau-là. Alors, on prend la pause. Après ça, on va y retourner parce que là, Michel est déjà de retour. Et puis, on va avoir les questions. Et puis, on va faire le point sur les autres éléments essentiels. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Allô? Allô mon amour, moi fais passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservice réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis. Des
Dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland. Et restaurant chez Mamie, 12 265 boulevard Roland, coin Arthur Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone en Haïti, 48 20 78 18. Ensuite, le 22 09 76 82. À Montréal, le 48 20 78 18. Alors, Michel, les questions. Maître François-Jean Denis, bonsoir. Félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean Denis, ma question est la suivante. Ça fait 10 ans que je suis au pays. J'avais fait une demande de réfugié. J'ai eu quand même un petit peu de difficultés au coup de route. Mais ça fait déjà 1 an et 2 mois, j'ai ma résidence. J'aimerais savoir et quand est-ce que je peux appliquer pour ma citoyenneté. Alors, la dame m'a dit peut-être qu'elle va devoir passer au bureau. Mais elle aimerait peut-être avoir une idée. Oui, c'est sûr qu'elle doit passer parce que pour faire le calcul, c'est pas au téléphone. Mais je peux lui dire, d'abord, on doit tenir compte du moment où elle a été ici avec statut. Accepté. Et oui, une fois qu'on a accepté sa demande, parce que quand on fait la demande d'asile, ça veut dire on n'est pas considéré comme une personne qui a un statut. Alors là, il faut qu'on vous accepte. Le moment où on vous a accepté, vous allez commencer par compter ce nombre de jours-là. Et puis avec ça maintenant, et c'est toutes les journées avant la date de résidence, ça compte pour une moitié. Et après ça maintenant le reste. Mais c'est sûr que cette semaine-là, Michel, j'ai eu beaucoup d'appels comme ça. Ah, moi, j'ai eu ma résidence telle date. Et puis, c'est ça. Moi, c'est comme les gens pensent que c'est comme moi, je suis une calculatrice. C'est ce que j'avais dit à la dame. Je lui ai dit, là, elle m'a dit, elle a tous ses documents. Je lui ai dit, écoutez, madame, ça vaut la peine de venir avec tous ces papiers. Et là, on va vous aider à calculer le nombre de jours. Peut-être qu'elle a déjà le temps pour faire la demande de sa citoyenneté. Mais elle n'est pas capable de... Non, et puis, c'est pas son domaine. Ouais. Et c'est ça que j'ai dit. Les gens prennent le domaine de l'immigration comme un domaine que tout le monde peut faire parce que c'est sur Internet. Moi, je dis souvent, la médecine est sur Internet, le génie est sur Internet, tout est sur Internet. Alors, si vous êtes malade, allez sur Internet, allez acheter un médicament aussi. Parce que là, ça devient vraiment ridicule. Moi, je lui ai expliqué. Et non pas pour cette dame-là, c'est pour les gens des fois qui appellent, ou bien la personne va vous dire, ah oui, quelqu'un m'a dit, et puis est-ce que c'est vrai? Bon, restez avec votre quelqu'un. Ça veut dire que c'est ce que quelqu'un m'a dit. Vous voulez avoir l'information. À ce moment-là, vous passez nous voir. Et puis, on vous donne l'information. C'est comme si tout le monde maintenant devient expert et spécialiste. Et puis, tout le monde peut faire ça. Alors, autre question, Maître François-Jean Denis. Félicitations pour votre émission. Maître Jean Denis, bon, c'est selon toi-même, combien de lettres d'invitation que quelqu'un peut envoyer pour des proches, des amis? Et moi, j'ai quand même la possibilité. Et ce ne sont pas des gens qui vont venir vraiment pour rester. Mais j'aimerais savoir, est-ce que l'immigration tient compte le nombre de lettres que quelqu'un peut envoyer et des lettres d'invitation? Ok, je vais répondre à la question. Mais avant, je dis,
La personne qui dit j'envoie une lettre, mais la personne ne va pas venir pour rester, elle ne sait pas. Parce qu'une fois que la personne vient, elle peut décider de rester. Et vous n'avez pas vraiment le pouvoir de la faire retourner. Ok? J'ai vu des gens qui ont invité des personnes pour 15 jours. Après 15 jours, la personne ne voulait pas retourner. Ils ont appelé la police. La police a dit je ne peux rien faire parce que la personne a un statut légal. Ok. Alors ça veut dire que quand la personne vient, vous n'avez aucun pouvoir parce que la personne, de toute façon, ça veut dire qu'elle a le droit de rester pendant 6 mois. Maintenant, combien de lettres vous invitez? Vous donnez des lettres à des gens de confiance, à des gens que vous connaissez. Ça, c'est, mais il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. On peut envoyer 5 lettres, 10 lettres. Bon, mais pendant ce temps, quand on fait ça également, si on voit que vous vous invitez 5, 10, 15 personnes... Ils peuvent commencer à penser que c'est un business. Même si ce n'est pas un business, mais imaginez, pour la même semaine, on voit que vous avez invité 6 personnes. Où est-ce que vous allez aménager 6 personnes? Alors, ça veut dire que là, Okay. parce que normalement, on ne le fait pas ici. Et je souhaite qu'on ne le fasse jamais ici. Parce que, regardez, quand on dit « je m'engage », ok? J'invite quelqu'un à venir pour une période de 2 semaines. Je m'engage à le faire retourner. Je m'engage. Mais normalement, si Immigration Canada voulait poursuivre les gens, il pourrait le faire. C'est une déclaration solennelle, une déclaration sous serment. Non, mais avant, on laissait passer ça, mais maintenant, c'est sérieux. Maintenant, on fait suite à la lettre. Avant, on envoie une lettre et puis après, la personne peut vraiment se perdre dans le néant. Non, mais si la personne vient, elle fait ses demandes, on ne va rien faire là. Ça veut dire que c'est juste que, moi je pense que avant d'inviter quelqu'un, il faut évaluer les possibilités pour la personne d'avoir le visa. Et j'ai dit toujours derrière ce micro, c'est pas vous qui déterminez si la personne va avoir le visa. Détrompez-vous. Si vous êtes au Canada, vous pensez que c'est moi qui ai permis à la personne d'avoir le visa, c'est faux. C'est la personne qui s'est qualifiée. C'est pas vous qui avez déterminé que la personne va avoir le visa. Sinon, tout le monde aurait un visa. Parce que ici au Canada, tout le monde peut inviter quelqu'un. Oui, parce que les lettres, c'est presque c'est la même chose. Mais quand je dis tout le monde peut inviter, parce que regardez, nous ne sommes pas des touristes. Comme je dis, nous-mêmes, c'est patine, va voyager. Alors, on n'est pas des touristes dans le sens que les gens viennent, ils restent à la maison, ils regardent la télévision, ils mangent pendant 15 jours, ils dorment, et puis après, le dernier jour, ils vont mener au Dollarama ou bien là, ça, juste, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ça, c'est pas des touristes. Pourquoi Dollarama? Non, je dis Dollarama ou bien Friperie ou bien quelque chose. Ou bien quelque part. On fait ça, mais c'est pas des touristes en tant que tels. Les touristes, c'est pour les gens qui viennent, qui louent des voitures, qui vont dans des parcs d'attractions, qui vont... C'est ça un touriste en tant que tel. Alors, quand la personne vient, c'est pourquoi j'ai dit tout le monde peut inviter quelqu'un, parce que de toute façon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça ne va pas coûter beaucoup d'argent, c'est juste quelque chose qui... pour une semaine, ça peut coûter 200-300 $. Ce n'est pas un problème. Alors, si la personne se qualifie, c'est à cause de ses attachements dans le pays. Et puis, juste avant, parce que le temps est presque terminé, alors je veux quand même prendre quelques secondes pour féliciter l'organisation, Maître Jean-Ernest Pierre, quand même pour ses 15 ans. La fête, ça a été une très très belle fête. Je veux profiter pour remercier les gens aussi, au nom de la radio CPAM, au nom des auditeurs, auditrices de l'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors je veux profiter pour les remercier. Les gens faisaient le déplacement. Ça a été une belle fête. Alors pour un dernier rappel, on dit aux gens le 24 octobre, ça va être le moment où on peut commencer à faire la demande pour les enfants de moins de 22 ans. Alors, passez nous voir cette semaine, mardi 24. Passez nous voir parce que vous devriez avoir votre demande parmi les premiers qui vont partir.
Ensuite, pour ceux qui ont besoin de la citoyenneté également, la même chose. Alors, passez nous voir pour qu'on puisse vous aider. Pour les demandeurs d'asile, pour ceux qui veulent vraiment réussir, si nous voulons retirer votre aide juridique, ça ne presse pas nous. Alors, c'est ça qu'on vous dit. Alors, de toute façon, vous avez le choix parce que dans la situation, dans les circonstances, c'est que nous pas gagnons accompagnement et tout le monde connaît que nous pas gagnons accompagnement. Mais on l'a nous, j'en le passé. Alors, c'est à vous de savoir si oui ou non vous allez accepter ces choses-là. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, à la semaine prochaine. Merci à Juni.